La DGMIC a engagé depuis sa création en 2010 une réflexion sur la structuration des entreprises, l'entrepreneuriat culturel et globalement la professionnalisation des acteurs. Et donc nous, on a financé à ce titre le collectif Merci pour la création du site entreprendre-culture.fr. Et l'idée, c'est qu'on les accompagne un peu plus dans leur développement. Cette journée était engagée dans ce cadre-là. On avait déjà organisé une première rencontre des dispositifs d'accompagnement en mai dernier. Et voilà, c'est la deuxième rencontre et on est très heureux d'y participer. Est-ce que ça vaut le coup de structurer financièrement différemment ces entreprises ? Est-ce qu'il faut qu'ils aient des outils qui leur permettent, on va dire, d'expliquer, de légitimer le fait qu'ils sont innovants, de mieux étudier aussi leur rapport avec l'économie sociale et solidaire ? Enfin, tout ça a fait débat. Ce qui me paraissait par contre important, c'est que les régions, donc ces entités territoriales un peu différentes du national et du ministère, s'emparent de cette question-là pour voir localement comment elles peuvent le traiter. Et je dois avouer que là, les débats étaient de bon niveau. Enfin, il y a eu des témoignages intéressants qui montraient aussi la diversité des acteurs culturels. Dans les grandes questions et les idées clés qui sont sorties de l'atelier, on pourra dire que chaque acteur en territoire a des besoins. Il y a de nombreuses personnes dans la salle, on était 16, avec des profils complètement différents, avec des enjeux différents, des offres différentes. Donc bien entendu, au travers des débats, tout ceci est ressorti. Sur l'entrepreneuriat culturel, ce qui est ressorti, c'était effectivement que ce sont des personnes qui ont une stratégie de développement économique, qui ont réfléchi à un contexte, à un environnement, et notamment à la pérennité du projet professionnel sur le moyen et puis sur le long terme. Les notions qui sont apparues, c'est beaucoup le parrainage, l'accompagnement dans la pérennité de la structure et pas seulement dans l'amorçage, l'idée de passer par l'individualité pour la structuration du secteur et une responsabilisation de l'entrepreneur. Les réponses que peuvent parfois apporter les structures spécialisées. Certains besoins sont en effet spécifiques. Dans ce cas, il y a parfois des commissions où des acteurs généralistes peuvent faire appel à l'expertise des structures spécialisées. On pense évidemment par exemple au Fonds territorial de France Active. Par rapport aux politiques, on s'est dit que les chiffres foisonnaient, qu'il y avait une nécessité à rationaliser les données pour faciliter la lecture politique et déclencher la bonne réponse et les bons dispositifs pour faire levier. L'ensemble des questionnements qu'on avait qui pouvaient exister autour de l'entrepreneuriat, on était nous sur l'idée que, ok, il y a des motivations qui ont amené à créer, à évoluer dans la manière d'accompagner des porteurs de projets. Il y a des nouvelles manières de faire, des nouveaux outils qui se développent. Néanmoins, cet accompagnement, d'abord, voilà, qui l'a un peu déterminé, qui l'a décidé, comment les outils sont un peu nés, qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, accompagnement, est-ce qu'il y avait une interconnaissance entre les gens, une compréhension des uns et des autres dans la manière de faire ? On a beau travailler sur des angles précis, il y a quand même des points d'achoppement transversaux qui reviennent apparemment. Beaucoup de questions en fait qui sont soulevées dans ces ateliers-là, plus que des réponses. Du coup, il me semble beaucoup de travail à engager et j'ai eu l'impression dans mon atelier d'entendre de la part de plusieurs personnes qu'on est un peu dans une phase de transition, notamment au niveau de la structuration des entreprises culturelles. Et qu'à mon avis, il y a un chantier énorme là-dessus. Les questions sont toujours intéressantes, mais j'ai l'impression qu'en fait, on ne cesse de les poser. C'est-à-dire que de colloque en colloque, de conférence en conférence, de région en région, en fait, je ne cesse d'entendre à peu près les mêmes questions et les mêmes finalement ambiguïtés de réponse. Et j'aurais tendance je sais que notre monde est complexe, très complexe même, mais je me demande si pour pouvoir agir plus vite et plus rapidement, ça serait peut-être bien de le simplifier un tout petit peu. Je ne veux pas revenir sur la définition de l'entrepreneur culturel, mais je trouve que c'est un très bon exemple finalement de paralysie. À chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat culturel en prenant toutes les structures en œuvre, et ben en fait on n'en soigne aucune.
Et à trop essayer d'embrasser, je trouve qu'on étreint bien mal, quoi. Un premier objectif d'observation, c'est de pouvoir créer du contenu finalement pour les professionnels et pour les porteurs de projets, en proposant un travail autour de fiches pédagogiques, autour de fiches pratiques pour les porteurs de projets, et de pouvoir partager ces fiches pratiques avec les entrepreneurs. C'est que le réseau Merci puisse devenir finalement un réseau interlocuteur pour valoriser les ressources produites par d'autres réseaux, des études, voilà, on a cité Opal, on a cité la Vise, et de pouvoir être là pour observer non pas seulement les pratiques des structures d'accompagnement, mais aussi être là pour pouvoir observer les pratiques des entrepreneurs et de pouvoir valoriser ce qu'ils font. Le deuxième objectif, c'est un travail de lobbying, c'est-à-dire être là pour pouvoir déjà conseiller comment finalement le réseau pourrait-il accompagner les accompagnants. Sur des questions de méthodo, sur des questions de veille, voilà. Et il y a aussi une question sur la sensibilisation. Donc travailler sur la sensibilisation des collectivités territoriales et des structures généralistes. Et on est même allé jusqu'à s'imaginer, pourquoi pas, finalement, sur les territoires, créer des chambres de l'entrepreneuriat culturel qui seraient sur le modèle des CCI, par exemple. Le troisième objectif, c'est de pouvoir développer des outils participatifs et de proposer des commissions thématiques, des groupes de travail, que ce soit sur des thématiques de filière, mais aussi sur des thématiques de métier.